Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette nouvelle explication où on transforme des textes philosophiques ardus en concepts clairs et percutants. Aujourd'hui, on s'attaque à une des idées les plus radicales du 20e siècle, la fameuse conception de l'être humain selon Jean-Paul Sartre. C'est une vision des choses qui donne un peu le vertige au début, mais qui s'avère incroyablement libératrice. L'idée de base qu'on va décortiquer, c'est que l'humain n'arrive pas sur Terre avec un mode d'emploi. On est, littéralement, les seuls auteurs de notre propre vie. Juste pour se remettre en contexte, on recule en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale. Le monde est en quête de sens, les vieux repères viennent de s'effondrer et on cherche de nouvelles réponses. Ce texte-là, l'existentialisme est un humanisme. Ce n'était pas juste de la théorie abstraite pour universitaires. C'est une vraie volonté de Sartre de présenter sa conception de l'être humain à un public qui avait désespérément besoin de comprendre sa propre condition. Alors, notre plan de match aujourd'hui. On commence par l'existence précède l'essence. Ensuite, l'homme est ce qu'il se fait. On passe après au concept d'être condamné à être libre, puis la responsabilité pour l'humanité entière, l'intersubjectivité avec les autres, et on boucle ça avec un nouvel humanisme. Section 1. L'existence précède l'essence. C'est vraiment le point de départ. Pour bien saisir la différence, prenons un objet tout simple, comme une table. Avant même que la table n'existe physiquement, l'artisan a déjà conçu son essence. Il sait à quoi elle va servir, sa forme, son utilité. Son essence vient avant son existence. Mais pour l'être humain, Sartre nous dit que c'est l'inverse. L'humain existe d'abord. Il surgit dans le monde, comme ça, sans but précis, sans étiquette collée dans le dos, et c'est seulement après ce surgissement qu'il va commencer à se définir à travers ses actions. Section 2. L'homme est ce qu'il se fait. Une toile vierge. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. C'est direct, c'est puissant. Puisqu'il n'y a pas de nature humaine préprogrammée, on part véritablement de zéro. C'est le principe de la toile vierge. On n'est pas le résultat d'un grand destin tracé d'avance, on est uniquement le résultat de nos choix. L'être humain se crée lui-même après son entrée dans le monde. Et ça nous amène en plein dans ce que Sartre appelle la subjectivité. Souvent, on voit ce mot-là comme un défaut, mais ici, c'est le tout premier principe de l'existentialisme. Ça veut dire que l'humain possède une dignité bien supérieure à celle d'une pierre ou d'une table, justement parce qu'on est capable de se projeter consciemment vers l'avenir. L'humain n'est pas passif, on est un projet perpétuel en pleine construction. Section 3. Condamné à être libre. Le poids du choix. Jusqu'ici, on s'entend que ça sonne très optimiste. Mais attention, il y a un retournement majeur. Cette fameuse liberté vient avec un poids énorme. Sartre dit « l'homme est condamné à être libre ». C'est tout un paradoxe. On dit condamné parce qu'on n'a pas choisi de naître, mais une fois qu'on est là, jeté dans ce monde, on est absolument libre et donc on est entièrement responsable de tout ce qu'on fait. C'est le contrat de base. En gros, ça détruit complètement tous nos systèmes d'excuses. On est seul, sans aucun filet de sécurité. Le déterminisme, pour Sartre, ça n'existe pas. On ne peut pas juste lever les bras et dire « Ah, c'est dans ma nature » ou « C'est la faute de mon environnement ». Même nos passions sont démystifiées. Si on se laisse emporter par une forte passion, on fait quand même le choix de s'y laisser emporter. On tient le volant, tout le temps. Section 4. Responsabilité pour l'humanité entière. L'engagement total. Ça soulève une question fascinante. Quand on fait un choix personnel, on a tendance à penser que ça ne regarde que nous. Mais dans cette conception de l'être humain, les répercussions sont beaucoup plus larges. Si je choisis pour moi, au fond, qui d'autre j'engage? La réponse donne un peu le vertige. On engage l'humanité au grand complet. En gros, en posant un acte, en défendant une valeur, on déclare au monde entier « voici comment un être humain devrait agir ». On propose un modèle pour notre époque. Se choisir soi-même, c'est choisir pour tous les humains. Et c'est ça qui donne une profondeur incroyable et parfois très lourde à la moindre de nos petites décisions. Section 5. L'intersubjectivité et les autres. Parce que oui, l'existentialisme, ce n'est pas juste vivre isolé dans sa bulle. C'est là qu'intervient l'intersubjectivité. On ne peut absolument pas se définir sans la présence de l'autre. L'autre est crucial pour qu'on puisse se connaître soi-même. On partage la réalité avec d'autres consciences, d'autres libertés qui nous font face, qui nous jugent et qui interagissent constamment avec nous. Ce qui nous amène à cette conclusion éthique en or. Je ne puis prendre ma liberté pour but que si je prends également celle des autres pour but. C'est la suite logique. Dès qu'on réalise que notre existence repose sur cette liberté absolue, la seule attitude authentique, c'est de vouloir la même liberté pour tous. Impossible d'être libre dans son coin si le reste du monde ne l'est pas. Section 6. Un nouvel humanisme. Le dépassement.
Sartre trace une ligne super claire ici. D'un côté, on a l'humanisme classique, celui qui veut vénérer l'humanité comme un grand tout accompli. Sartre déteste cette idée-là. Il dit que rendre un culte à l'humanité comme une fin en soi, c'est hyper dangereux, ça peut même dériver vers le fascisme. De l'autre côté, il nous propose son humanisme existentialiste, reconnaître que l'humain fixe ses propres règles du jeu et doit continuellement se dépasser. Donc, si on résume ce nouvel humanisme, ça donne quoi? L'humain est le seul capitaine à bord. On prend nos décisions dans le délaissement, ça veut dire sans s'appuyer sur des autorités divines ou des excuses morales qui tomberaient du ciel, mais au lieu d'être déprimant, c'est le moteur pour se dépasser constamment. La valeur de notre vie n'est pas décidée d'avance, on la forge à la sueur de notre front, avec des choix actifs dans le vrai monde. Finalement, quand on regarde l'impact de ce texte, il faut se rappeler que tout ça, c'est bien plus qu'un casse-tête philosophique. C'est un outil très concret pour nous aider à comprendre notre condition et à reprendre le pouvoir sur notre vie. C'est un rappel assez magistral de notre capacité à toujours redéfinir qui on est. Ce qui nous mène à la conclusion. La conception de l'être humain chez Sartre fait le grand ménage. Elle nous enlève nos petites illusions confortables et nos excuses pour nous donner les clés de notre propre destin. L'existence précède l'essence. Alors, à la fin de cette exploration, la question qui reste flottante au-dessus de nos têtes, elle est aussi simple qu'intimidante. La toile est vierge. Qu'est-ce qu'on va en faire?